Bonjour, toujours heureuse de vous retrouver en ce dimanche 4 novembre. Soyez bénis. Les textes qui sont pour nous aujourd'hui se trouvent dans Genèse chapitre 15, versets 1 à 6, puis dans Galates chapitre 3, versets 1 à 9, puis 13 à 14, et enfin dans Luc 17, versets 5 à 10. Commençons avec la lecture des textes. Nous lisons donc dans Genèse 15, versets 1 à 6. Au nom de Jésus. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit : « Ne crains pas, Abraham, c'est moi ton bouclier. Ta solde sera considérablement accrue. » Abraham répondit : « Seigneur Dieu, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit : « Voici que tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un membre de ma maison qui doit hériter de moi. » Alors le Seigneur lui parla en ces termes : « Ce n'est pas lui qui héritera de toi, mais celui qui sortira de tes entrailles héritera de toi. » Il le mena dehors et lui dit : « Contemple les étoiles si tu peux les compter. » Puis il lui dit : « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et pour cela le Seigneur le considéra comme juste. Nous continuons la lecture dans Galates chapitre 3, versets 1 à 9, puis versets 13 à 14. Au nom de Jésus. Galates stupides, qui vous envoûtez alors que sous vos yeux a été exposé Jésus-Christ crucifié? Éclairez-moi simplement sur ce point. Est-ce en raison de la pratique de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou parce que vous avez écouté le message de la foi? Êtes-vous stupide à ce point? Vous qui d'abord avez commencé par l'Esprit, est-ce la chair maintenant qui vous mène à la perfection? Avoir fait tant d'expériences en vain, et encore si c'était en vain, celui qui vous dispense l'Esprit et opère parmi vous des miracles, le fait-il donc en raison de la pratique de la loi, ou parce que vous avez écouté le message de la foi? Puisque Abraham eut foi en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, comprenez-le donc. Ce sont les croyants qui sont fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi donc, ceux qui sont croyants sont bénis avec Abraham, le croyant. Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi, en devenant lui-même malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Cela pour que la bénédiction d'Abraham parvienne aux païens en Jésus-Christ, et qu'ainsi nous recevions par la foi l'Esprit, objet de la promesse. Nous finissons la lecture avec l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 5 à 10. Au nom de Jésus, les apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur dit : « Si vraiment vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore : déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Lequel d'entre vous, s'il a un serviteur qui laboure ou qui garde les bêtes, lui dira à son retour des champs : va vite te mettre à table? Est-ce qu'il ne lui dira pas plutôt : prépare-moi de quoi dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive, et après tu mangeras et tu boiras à ton tour. A-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur
parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? De même, vous aussi, quand vous avez fait tout ce qui vous était ordonné, dites, nous sommes des serviteurs quelconques. Nous avons fait seulement ce que nous devions faire. Amen. Quelle est l'idée commune à nos textes? Les trois parlent de la foi. Le texte de Genèse parle de la foi d'Abraham et l'épître aux Galates aussi en parle. Le texte de Luc parle également de la foi, en tout cas au début, car après, il y a une partie qui intrigue. La plus grande partie de notre texte parle du serviteur quelconque, le serviteur qui ne fait que son devoir. Et on peut se demander quel est le rapport entre cette partie-là et les autres parties qui parlent de la foi. Comment relier l'histoire de cet homme qui n'a pas le droit de se reposer, même pas un peu, après une journée de travail, mais qui doit tout de suite enchaîner avec le service une fois qu'il arrive à la maison de son maître. Comment relier cela à ce qui précède, c'est-à-dire à la foi? N'est-ce pas que Dieu décrète le repos le jour du sabbat pour que tout le monde puisse se reposer un peu? N'est-ce pas que Jésus est contre le joug posé sur les hommes? Alors, que vient faire cette histoire dans l'Évangile? Et plus spécifiquement, avec la foi. Eh bien, il y a un verbe qui fait le lien entre ces deux parties de texte. Quel est ce verbe? C'est le verbe ne pas s'arrêter. De la même manière que la graine de moutarde ne s'arrête pas de grandir, cet homme non plus ne s'arrête pas. Il continue à travailler. La force de la foi ne peut pas s'arrêter, mais se développe irrémédiablement. Elle augmente toujours et toujours. Elle ne peut que grandir. Sinon, ça n'est pas encore de la foi, car la vraie foi, même si elle est petite, toute petite, elle arrive à faire de grandes choses. Voilà, pour aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Comment ça se fait qu'un sycomore, c'est-à-dire un grand figuier, nous obéirait pour aller se jeter dans la mer si nous avions une foi de la taille d'une graine de moutarde? Parlons tout d'abord de la nature de la foi. Qu'est-ce que la foi? Mais aussi, qu'est-ce qui n'est pas la foi? Eh bien, la foi est un espoir, une espérance. Ce n'est pas seulement une idée, ce n'est pas seulement une envie, mais c'est un espoir que Dieu lui-même plante en nous. Et il n'y a que Dieu qui peut la planter. Avant que Dieu ne lui parle de bébé, Abraham n'avait plus d'espoir d'avoir des enfants. Mais dès que Dieu lui en parle, à partir de là, cette idée ne le quittera plus jamais. Et tout ce qu'il fera par la suite sera en rapport avec cet espoir-là. Il devient attentif à la parole de Dieu, ce Dieu qui lui a fait cette promesse d'un fils. Il va dire à sa famille, il va rassembler ses affaires, il va partir avec les siens selon la parole de Dieu et il va s'accrocher à cet espoir-là. La foi est un espoir, une fin insatiable jusqu'à sa satisfaction. Elle ne s'arrête pas. Dieu dit dans notre texte, « Celui qui sortira de tes entrailles héritera de toi. » Et l'image est très parlante, car c'est vraiment ça. La foi
engage les entrailles. Ça fait appel aux entrailles, ça fait appel aux tripes, comme on dit. C'est un espoir insatiable qui ne s'arrête pas. C'est pour cela que ça s'apparente à la folie, car l'espoir est insaisissable. Paul parle de la foi qui apparaît comme une folie. Il dit, en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Il dit encore, les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Ces paroles de Paul nous indiquent quelles sont les pseudo-foi qui concurrencent la foi véritable. Quand quelqu'un a vu un miracle, eh bien, il peut faire un pas vers la foi. Mais tant qu'il ne désire pas ce miracle pour lui, tant qu'il ne veuille pas ce trésor pour lui-même, eh bien, ce n'est pas encore la foi véritable. Pareil, quand quelqu'un est sage, eh bien, par ses réflexions, par ses connaissances, il peut arriver à la conclusion que Dieu est réel, que Jésus est réel, mais tant qu'il n'a pas faim de ce Dieu-là, tant qu'il n'a pas faim de ce Jésus-là, eh bien, sa foi n'est pas encore la foi véritable. À côté des miracles et de la sagesse qui ne suffisent donc pas à amener à la foi véritable, il y a aussi un autre chemin qui, pareil, n'arrive pas à amener à la foi véritable. Il s'agit de la loi. Si déjà la sagesse ne suffit pas à amener à la foi véritable, la stupidité, comme dit Paul, le manque de sagesse, comment la stupidité pourrait-elle amener quelqu'un à la foi? Dans notre deuxième texte, Paul parle de cela avec des mots durs. Les Galates se sont laissés tromper par manque d'intelligence. Ils ont mis leur foi en la loi alors qu'ils sont censés avoir déjà compris la grâce. Non, ce n'est pas par la loi qu'on obtient la foi. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la foi est une espérance. Et l'espérance n'est pas de mise avec la loi, car on ne peut pas espérer quoi que ce soit de la loi. On ne peut ni espérer pouvoir accomplir toute la loi, ni espérer une quelconque miséricorde de sa part. Par définition, une loi est par définition stricte, sévère, sinon ce ne serait pas une loi. C'est ainsi que ni la sagesse, ni l'intelligence, ni les émotions, ni la loi ne peuvent construire une foi véritable, mais la foi véritable vient de Dieu et elle grandit inexorablement grâce à l'Esprit. Mais nous y reviendrons. Prenons tout d'abord cette image que Jésus utilise. Il dit, si vraiment vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Qu'est-ce que cela veut dire? La première chose, c'est que ça rappelle l'autre parabole qui parle de la montagne qui se jette dans la mer. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est dans Marc 11, 23. Et ce n'est pas ça seulement, mais ça rappelle aussi la voix dans le désert. La voix de Jean le Baptiste dans le désert qui crie qu'il faut que toutes les montagnes soient abaissées. Ces similitudes nous orientent
sur le sens des deux paraboles, celui du sycomore et de la montagne qui, les deux, se retrouvent dans la mer. Dans les deux cas, l'intention est bien de dégager le passage et de pouvoir avancer de manière droite. Peu importe ce qu'il y a devant, que ce soit une montagne, que ce soit un grand arbre ou autre chose, le plus important est qu'on fasse comme Jean le Baptiste en traçant une route droite devant soi et qu'on enlève tous les obstacles. Qu'on ne soit pas obligé d'aller ni à gauche ni à droite, mais tout droit, pouvoir avancer tout droit. Nous sommes maintenant peut-être fixés sur le sens, mais il y a quelque chose en plus dans cette comparaison de Jésus sur le sycomore. Quelque chose en plus qu'on ne trouve pas avec l'image de la montagne qui se jette dans la mer. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on retrouve cette idée de ne pas s'arrêter. L'idée du mouvement, l'idée de l'avancement. Si vraiment vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Et dans le cas de la graine de moutarde et dans le cas du sycomore, eh bien, on parle de quelque chose qui pousse, qui a ou qui a besoin de racines. Pour grandir, la graine de moutarde doit s'enraciner, alors que le sycomore se déracine pour s'enlever du sol. C'est remarquable. Si je dois résumer, voici ce que je peux dire. Si votre foi est une foi véritable, une foi produite par l'intelligence et la sagesse, certes, mais pas seulement, si surtout c'est une foi qui vous prend aux entrailles, une foi qui vous pousse, qui vous déplace, une foi poussée par un espoir, une faim insatiable, eh bien, c'est sûr que le péché s'enlèvera de votre vie, tôt ou tard, mais sûrement, progressivement, puisque vous allez marcher droit. Les racines même du péché s'enlèveront, vous marcherez droit. La foi véritable engage l'âme tout entière, l'âme qui est le siège des émotions, de la pensée et de la volonté. Pour comprendre l'action de la foi, il nous faut absolument comprendre l'articulation entre notre esprit, notre âme et notre corps. Effectivement, c'est l'âme qui est concernée par notre foi. Ce n'est pas notre corps qui a besoin de foi, ce n'est pas notre corps qui croit. Et l'esprit, c'est notre être. C'est le lieu où Dieu naît en nous. C'est le lieu où notre connexion avec Dieu peut se faire. La connexion ne peut se faire que là. Nous sommes esprit comme Dieu est esprit. Et c'est quand notre esprit est renouvelé, c'est-à-dire quand nous avons expérimenté l'enfantement de l'esprit, c'est là que nous existons pour de vrai. C'est là que nous naissons de nouveau. Mais ce qu'il y a, c'est que au moment où nous naissons de nouveau, notre âme n'est pas encore renouvelée. Au moment où Christ naît en nous, notre âme n'est pas encore sauvée. Notre âme, c'est notre entendement, c'est nos pensées, nos émotions, notre volonté. Et c'est tout un travail, un cheminement, un parcours, une lutte que d'évangéliser notre âme.
Et notre foi qui grandit a comme champ d'action notre âme. Notre foi qui grandit, c'est notre âme qui se transforme. C'est pour cela que la parole dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est dans Romains 12, verset 2. Et là, on parle seulement de l'intelligence qui siège aussi dans l'âme, mais l'âme, c'est bien plus que cela. Notre âme, c'est cet endroit qui nous renseigne sur ce que nous croyons, sur ce que nous trouvons bien, nos émotions, ce que nous pensons, sur nos attentes. Notre âme n'est pas notre esprit et notre esprit n'est pas notre âme. La parole dit encore « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Hébreux 4, 12. Voilà, la parole sépare notre âme et notre esprit, dans le sens où elle pénètre notre esprit et par là fait prendre conscience à notre âme de son état. Elle juge nos sentiments et nos pensées du cœur. Elle leur dit, c'est ça qu'il faudrait, c'est ça qu'il est juste. Voilà, pour résumer, nous pouvons dire que nous ne sommes pas un corps qui possède un esprit et une âme, mais nous sommes un esprit et nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Et le gros du travail de la foi est de transformer, de renouveler, de sauver notre âme. Quand l'âme est en accord avec l'esprit, en accord avec le souffle de l'Esprit de Dieu que notre esprit accueille, eh bien, le reste suit. Nos actions suivent forcément, nos membres suivent forcément. Nos mains ne feront plus le mal, nos pieds n'iront plus sur le chemin du mal, nos bouches ne diront plus les méchancetés. Et c'est cela que dit le parabole du sycomore et de la graine de moutarde. Le péché s'enlèvera forcément de votre vie, tôt ou tard, si rien qu'un petit souffle de Dieu commence à renouveler votre âme. Pour terminer, je vous invite à faire comme David qui parle à son âme. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Voilà, que notre âme bénisse l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.